Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Rallye Collective. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Clément Tavernier qu'on rencontre souvent dans les événements. Comme on disait là, juste avant d'embarquer sur le podcast, le nom de Clément se ramasse un petit peu partout en Amérique du Nord puis même en Europe. Mais c'est rare que le monde ait l'occasion de parler avec Clément. Quelqu'un de super sympathique, bien sûr. Aujourd'hui, on va pouvoir parler puis apprendre à connaître un petit peu plus Clément. Donc, bienvenue Clément, comment ça va? Salut Fred, ça va très bien, merci pour l'invitation, c'est le fun. Ben oui, ben oui. Je me demandais justement, là, je préparais mes petites notes avant le podcast. Ça fait combien de temps en fait que tu es au Canada? Ça fait déjà un petit peu, officiellement, je suis arrivé en août 2017. J'étais venu un petit peu avant là, mais en 2017. Fait que ça va faire bientôt 10 ans, ça fait 9 ans cette année. Puis, t'as-tu commencé à faire de la photo d'un rallye dès ton arrivée ou? Ouais, oui, je pense que c'est ça. J'ai dû Ah ouais? arriver mi-août, puis j'ai tout de suite regardé ce qu'il y avait comme rallye, puis je pense que c'était Rallye Défi en Ben oui. septembre. Fait qu'on a été faire le premier rallye Défi 2017. Let's go. OK. Et voilà. Cool. Bon, ben super. Bon, ben pour commencer, là, c'est ça, j'ai fait une petite intro, mais j'ai des petites questions de glace ou icebreaker, là, fait que je vais aller pour toi. C'est quoi ta voiture de rallye préférée de tous les temps? Là, t'es français à la base, fait que t'as peut-être des origines là, qui vont. Ils vont varier un petit peu, ouais, c'est ça. Je vais Ouais, pas c'est dire ça. un Subaru comme beaucoup de monde en Amérique du Nord. Exact. Et ta question, elle est le fun, là, mais elle est pas le fun en même temps parce que, crime, il y en a des chars de rallye, là. Tu sais pas trop quoi répondre. Je vais dire, ça va dépendre des années. Tu sais, il y a comme eu, mettons, tes groupes B, là, c'est évident pour moi, c'est la Delta S4, là, la l'ancienne Delta S4, là, celle qui ressemble à rien, mais qui en même temps était comme probablement la meilleure, mais qui a eu aussi toutes les histoires qu'on connaît qui a fait que, bah, tu sais, c'est littéralement elle qui a fini le groupe B, là. Fait que pour moi, la Delta S4 dans les groupes B, elle est comme imbattable, là. Mais tu sais, après, Exact. quand tu changes des années, tellement de choses intéressantes, il y en a tellement des chars intéressants. Rentre dans les années 2000, là, avec les WRC 2 litres, là, puis là, t'en avais du choix, là. Tu sais, c'est probablement biaisé aussi parce que, tu sais, toi puis moi, on a grandi dans ces époques-là. On a grandi avec les Colin McRae Rally 2 ou ce genre de choses-là, où c'était ces chars-là que tu jouais avec quand t'étais petit. 100%. Les Ford Focus et autres, là, toutes ces époques-là, c'était mythique. Mais moi, j'ai un penchant pour les voitures mal aimées. Mettons dans les OK. années 2000, moi, j'aime ça, les paquebots, Seat Cordoba, les Octavia, les Hyundai Accent. Fait que, tu sais, toutes celles qui étaient très longues, là, tous les sédans qui étaient très longs puis qui Ouais. n'ont jamais rien fait. Elles étaient présentes, mais malheureusement pas compétitives. Moi, ces chars-là, je les ai. Et après, tu sais, c'est pareil, tu viens plus récent, tu toutes les WRC 2017. C'est imbattable, là. Pour moi, c'est probablement les meilleures voitures qu'il y a jamais eu en rallye, là. C'était fou ces Ben oui. époques-là. Je Fait, peux pas t'en fait choisir que, une, là. Impossible, là. Demande-moi une année, oui, mais sinon, fait que je peux mettons, aujourd'hui, là, à la saison 2026 de WRC, là, Toyota, Hyundai, Ford. ah, et les rallyes 1, la Yaris, elle est belle, quoi. On peut pas se mentir, là. Ils ont enfin fait une déco qui a de l'allure. Depuis ces dernières années, c'était pas foufou. Enfin, cette année, la déco, elle est belle. La Yaris, difficile à battre, quoi. Tu sais, le petit compact, là, pas gros, là, ça, j'aime ça. Ben oui, exact. Bon, prochaine question, ta personnalité de rallye préférée? Ben, je suis français, tu l'as dit. Comment passer à côté de nos 2 Sébastien? Tu sais, c'est trop difficile, là. Ben oui. Tu peux pas parler de Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier. Moi, je vais dire Loeb. Pourquoi? Mais parce que j'ai grandi quand lui a fait sa carrière. Fait que c'est comme je peux pas me dissocier de ça, tu sais. Ma culture rallye est tournée autour de ce gars-là, tu sais. N'importe quel week-end que j'allais, c'était lui qui gagnait. Fait que je peux pas tourner autour de ça. Maintenant, tu me parles tu sais, personnalité, je préférais Ogier qui est beaucoup plus. Tu sais, c'est moins instinctif que Lob. Tu sais, Lob, c'était un talent pur et brut. Ogier, il l'a travaillé, son talent, c'est pas tout à fait pareil, là. Mais non, c'est des monstres de réussite. Ils sont fous, là. Mais tous les deux, des super gars. J'ai déjà eu l'occasion de, tu sais, de parler aux deux. Les deux sont exceptionnels, là. Ils sont super gentils, ils sont super abordables. Évidemment, ils sont très connus, fait que, tu sais, ça dépend des occasions dans lesquelles tu les rencontres, hein. Mais c'est des super gars, c'est sûr, là.
Ben, puis j'écoutais justement le podcast avec Bex Williams là, du WRC. Elle disait que Sébastien Ogier, c'est quelqu'un qui est super, super méthodique puis qui travaille très, très fort pour devenir excellent à ce qu'il fait. Exact. Tandis que là, en effet, là, c'est peut-être plus d'instinct. Puis bon, c'est sûr, il y a de la pratique énormément là, avec tous les championnats qu'il a gagnés. Puis même aujourd'hui, il est plus pilote officiel, mais il course quand même Ouais, à exact. chaque mois pratiquement, là. Tu sais, c'est pareil, ces 2 générations qui ont vécu des choses différentes. Tu sais, Ogier, bah, ses débuts de rallye étaient encore comme Loeb dans le sens où il y avait pas toutes ces caméras, il y avait pas toutes ces, revues de notes de caméras, de refonces de caméras des années précédentes et pas là, fallait que tu sois sa coche avec tes 2 passages de reconnaissance, puis c'est tout, là, tu rien d'autre pour te pratiquer, là. Fait que c'est pour ça que tu peux les différencier un petit peu, tu plus l'instinct comme on disait pour Loeb, puis un peu plus de travail pour Ogier. C'est toute sa génération, Ogier, je veux dire tous les jeunes, plus tant jeunes que ça, mais mettons les Neuville ou autres, qui Ouais. ont comme avancé avec lui, c'est pareil, c'est plus la même génération de tu travailles ton talent plus que bah, ils ont un talent de base, mais Ouais, ils ont ouais. amélioré leur talent avec ça. Oui, puis ils font plein de choses en parallèle aussi, les entraînements, un petit peu de tout, là, même des entraînements de réflexes, puis tout, là. Bon, comme on voit en Formule 1 maintenant, mais c'est justement des plus jeunes. Exact. On se rappelle que Loeb, c'est un fumeur, là. Ouais. Pas encore la même génération, Ben ouais, ben lui puis Daniel Elena qui était exact. bedonnant et tout, là, tu sais, que ça C'est ça, fait aucun sens aujourd'hui d'avoir une équipe comme ça, mais bon. Cool. Prochaine question, un rallye à photographier là, ben, ou aller voir en général dans ta bucket list, là. Tu commences à en avoir fait un petit peu partout à travers le monde, là, mais y en a-tu un ouais, en particulier? on pourrait y revenir effectivement, mais aujourd'hui, il y en a comme un que j'ai en tête qui existe, parce que c'est important de préciser, parce qu'il y en a plein que j'aurais aimé faire mais qui n'existent plus. Ouais. L'Arabie Saoudite, OK. je devais y aller, fait qu'un rallye nouveau là, qui est nouveau depuis Ah l'année ouais. passée. Ben oui. Je devais y aller l'année passée, ça faisait très longtemps depuis qu'ils avaient commencé à en parler, j'avais planifié d'y aller pour plein de raisons. En fait, j'ai un énorme affect avec encore une fois français, fait qu'un énorme affect avec le Paris-Dakar. Paris-Dakar est un événement exceptionnel à faire en photo. Malheureusement, c'est un événement extrêmement compliqué à faire en photo, même voire infaisable dans le sens où si tu ne travailles pas pour le Dakar, tu ne peux pas faire cet événement-là et ça Mhm. coûte extrêmement cher. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars probablement par Ben, personne. ah ouais. Globalement infaisable comme rallye, et moi mon rêve c'est voir des chars courser dans les dunes de sable, puis dans le sable en général. C'est un trip que je rêve de réaliser. L'Arabie Saoudite est l'endroit parfait. Quand ils l'ont annoncé, quand ils ont commencé à dire: «Hey, il y aura des dunes, il y aura des roches, il y aura» c'est comme: «Ah, c'est ça que je veux faire». C'est Ah ouais. je Cool. devais y aller l'année passée, malheureusement, jusqu'à, à peu près 3 mois avant, j'étais en ligne pour y aller, puis finalement au moment de prendre les billets d'avion, j'ai dû me résoudre à ne pas y aller l'année passée. Mais cette année, on se croisait les doigts pour, y aller. Bon, la situation politique fait que, on va peut-être pas pouvoir y aller ou on en aura peut-être Ouais. même pas du tout. Non, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment un rallye que je rêve de faire. Mes amis avec qui je devais y aller l'année passée, eux, y ont campé. Fait que j'ai vu leurs photos, ils m'en ont parlé extensivement. Ça me donne juste encore plus envie d'y aller, j'attends juste une chose, c'est d'y aller. Ben oui. Mais un jour peut-être. Il y en a beaucoup des rallyes, mais sinon après, je peux t'en citer plein. L'Argentine était exceptionnelle, le rallye avec le plus de public ever qui et on pense, il y avait, une spéciale qui s'appelait, El Condor, qui faisait je sais plus combien de kilomètres, genre, je sais pas, peut-être 40 kilomètres, un truc du genre, mais spéciales extrêmement longues, Ouais. très hautes en altitude, à genre quasiment 3000 mètres d'altitude. Jamais, la majorité des photos, c'est juste noir de monde partout, puis la route au milieu avec les chars, c'était fou. Pareil, Argentine, je devais y aller et malheureusement, ça a l'air qu'on a eu le covid, la même année, donc il a été annulé et Ouais, je n'ai pas ouais. pu y aller. J'avais le billet d'avion, mais l'Argentine, c'est non malheureusement. Tu sais, Kenya, il y en a plein les choses à faire, mais ça coûte de l'argent et du temps. Oui, exactement. Bon, puis tiens, dernière question rapide, là. T'aimes mieux du gros froid ou de la grosse poussière?
Je pense toi puis moi, on a testé du gros froid déjà une couple de fois. On Ouais, se rappelle, c'était quoi? C'était Perce-Neige, 2022? C'était ouais, je pense que c'était ça. Oui, c'était après le COVID. Oui, oui, exactement. avec un beau -43 °C le matin. Ouais, c'est le plus gros froid que j'ai jamais eu de ma vie, hein. On a quand même Exact. sorti des photos, on a quand même fait de Ouais. quoi et on s'est déplacés, on a tout fait. Non, honnêtement, je dirais, je préférerais la poussière. C'est, juste pour, côté pratique. Tu le tu le sais comme moi, le froid, c'est d'une pas agréable pour toi, puis 2 le matériel, il aime pas ça. Tu es à la limite de même 100%. plus pouvoir faire fonctionner tes appareils photo, tes flashs ou ce que tu veux. La poussière, c'est juste une affaire de les protéger ou Ah oui, des sacs ou des toiles ou ce que tu veux. exact. En poussière 100%. Puis poussière, plus joli. Esthétiquement, là, tu peux faire beaucoup plus de Oui, choses, en photo que non pas que j'aime pas la neige, attention, la neige, c'est exceptionnel, mais je veux dire, tu peux faire des choses beaucoup plus jolies avec la poussière, c'est beaucoup plus impressionnant, ça envoie beaucoup plus que de la neige. exact. Super. Ben sinon, écoute, dans mes autres questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Moi, je suis un petit peu au courant, mais peut-être le monde qui écoute le podcast. Moi, je suis ingénieur mécanique. Aujourd'hui, je travaille à BRP, dans la section accessoires des side by side. Je développe, plein de choses, diverses et variées, mais c'est ça, je suis ingénieur mécanique, chez BRP. On reste encore dans le sport motorisé un petit peu, mais, ce Ben coup-ci oui, pour vivre, au final. c'est ça exactement. Bon, ben sinon, en France, tu viens de quelle région? T'étais-tu proche des rallyes? C'est-tu pour ça que tu as eu la piqûre du rallye ou? En France, moi, je viens de ce qu'on appelle la région centre. La région s'appelle le centre, littéralement. C'est comme 1 h 30, 2 heures au sud de Paris. Tu sais, tout le monde place Paris à peu près. Fait que tu tires un trait droit 2 heures en dessous. C'est à peu près là que j'habite. Tu disais, est-ce que j'étais proche des rallyes? Question se pose pas vraiment en France, là, surtout quand tu viens d'Amérique du Nord, puis que bon, pour toi, 8 heures de route, c'est pas très long. Bon, 8 heures de route en France, t'as quasiment traversé la France de bout en bout, là. J'exagère, mais c'est pas loin quand même. Si tu capable de rouler, tu as des rallyes n'importe où en France, tu peux même avoir le luxe de choisir quel rallye tu vas faire ce week-end-là, parce qu'il y en Ouais. a plusieurs par week-end et c'est complètement différent. Déjà la France, c'est un pays de voitures beaucoup plus que le Canada, malheureusement ou heureusement, peu importe. Je veux dire, c'est un pays de voitures, donc tous les dérivés autour de la voiture, tu en as beaucoup, notamment, le sport mécanique. Puis le rallye a longtemps été dans les années, 90-2000 un sport mécanique. Ce qui fait que ça a été extrêmement développé et on a des rallyes, en France, littéralement, peut-être pas tous les week-ends, on s'entend qu'au moment de l'hiver, Noël et cetera, tu as pas, mais sinon, dès que la saison a commencé, des week-ends où tu peux littéralement choisir entre 3 voire 4 rallyes sur le même week-end. Il y a de quoi faire, puis en plus, on a la chance d'avoir, une fédération qui organise ces rallyes assez bien. On a 2 championnats de France, avec 2 championnats nationaux. On a un championnat, asphalte, fait que c'est 100 asphalte. Je sais pas si cette année, je suis pas sûr, je vais peut-être dire des bêtises, mais ça doit être 8 manches, je crois. Et il y a un championnat de France terre qui est 100 gravier, terre. Puis lui aussi, ça doit être, 7 ou 8 manches, quelque chose comme ça. Et qu'on a 2 gros championnats nationaux, on a, des championnats régionaux et on a, une coupe de France qui est comme, un championnat inter, comment on appelle ça? On appelle ça des ZAZA chez nous, mais interrégions, on va dire, là. Bref, il y a quand même pas mal de championnats, qui sont organisés. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les niveaux, il y en a pour toutes les ambitions, et ça donne un très beau sport à suivre chez nous, qui subit malheureusement tous les problématiques, modernes qu'on a aujourd'hui. Problèmes politiques, si c'est rendu cher aussi le rallye aujourd'hui. C'est les mêmes problèmes que n'importe où ailleurs, là. C'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on n'a pas ces problèmes-là. C'est juste qu'on a la chance d'avoir un passé qui fait qu'on en a beaucoup. Mais, mais, mais c'est ça, c'est très intéressant. Puis comment je suis tombé dedans? Comment?
Oui, c'est ça. Comment t'es tombé dedans? C'est-tu ta famille? Ouais, c'est tout à fait ma famille. Ma mère, elle traînait beaucoup les slaloms. Fait que chez nous, on a OK. aussi ce qu'on appelle des slaloms. C'est Ben oui. littéralement heu, les petites organisations du coin qui vont aller réserver un parking, genre un parking de Costco ou de Walmart. Ils vont faire un tracé avec des plots, puis il vient qui veut avec son petit char, un peu comme des rally X au final qu'on voit ici chez nous, sauf que bah, chez nous ça se fait dans des parkings parce qu'on est beaucoup plus asphalte en France, puis plus facile à organiser aussi dans un parking. Et c'est ça, c'est chronométré sur la journée, tu peux partager ta voiture avec qui tu veux, puis c'est bonne ambiance, c'est bon enfant. Ma maman traînait ça, mais pas particulièrement. Elle roulait pas, c'est juste que son cercle d'amis traînait dans ce genre d'événement. Et pour le coup, mon papa, lui, était et est toujours copilote de rallye. Faut Ah préciser oui? que mon papa, il a 73 ans cette année. OK. Et il est encore plus que jamais copilote de rallye. Pour te donner un ordre d'idée, l'année passée, il a fait 12 rallyes Wow! et qu'il en fait encore quelques-uns. C'est ça, mon père est passé par beaucoup de spectres du rallye. En tout début, dans les années, pas que je me trompe, mais fin 70, tout début 80, il a fait du, rallye cartographique qu'on appelle chez nous. C'est un petit peu les rallyes Ouais. navigation que vous faites ici là, un petit peu OK. course d'orientation si je peux dire là. Ouais, ouais. Fait qu'il a commencé comme ça, petit à petit, à force de connaître du monde dans le milieu, il a dévié vers, ce que nous on appelle le rallye moderne, fait que ce que tout le monde entend, le rallye. Et puis depuis quelques années, parce que, bah, tu sais, on s'entend, il est plus tout jeune non plus, il fait du rallye historique. Donc là, il faut faire la différenciation. On connaît le rallye historique de nom. Le rallye historique, Ouais. c'est comme du rallye moderne, mais avec des chars vieux, plus ou moins vieux dépendamment les catégories. Mais c'est des vieux chars, fait que là, c'est quand même de la vitesse, dans le sens où c'est sur route fermée, casqué, arceau, baquet, combinaison, exactement pareil. Fait que ça reste de la vitesse, c'est juste que c'est des chars plus vieux, en général 5 ans chez nous. Régularité, donc historique de régularité, c'est sur une section de route, on t'oblige à tenir une moyenne et on te dit pas où est-ce qu'on te contrôle sur cette moyenne. Mettons, je prends exemple, tu prends un stage de rallye, 10 kilomètres, 20 kilomètres, peu importe. On te dit, ta vitesse à tenir sur cette route-là est de 52,23 km/h. Parce que oui, ça descend aussi bas que ça en précision, c'est assez impressionnant. Qu'ils ont des odomètres dans les voitures, ils ont des petits appareils, comme beaucoup de copilotes ont, même en moderne au final, hein, c'est pas mal les mêmes, les mêmes appareils et donc ils suivent leur moyenne, fait que le pilote a un espèce de petit, setup de LED devant lui qui lui dit: «Ah, tu en dessous, ah, tu au-dessus». Ah oui, OK. Eux, faut qu'ils fassent ce stage-là en restant le plus possible sur la moyenne. Sauf que, ben, on s'entend que, tu peux très vite, te retrouver soit en avance, soit en retard. Puis dépendamment des régions dans lesquelles tu fais ces rallyes-là, il y a des régions où c'est sur route ouverte, parce que c'est jamais une affaire de vitesse. Les moyennes sont toujours faites pour que si tu tiens ta moyenne, théoriquement, tu es plus bas que la vitesse, légale sur la route quand tu es sur route ouverte. Et quand c'est sur route ouverte, tu te trouves très vite confronté à: «Bah, il y a un stop, faut que je fasse mon stop». Ouais, Et ouais, quand oui. on fait un stop, ben, on ralentit, du coup, on passe en dessous de la moyenne, fait qu'il faut rattraper son retard un peu plus loin et que ça devient un peu de se gérer sur, cette vitesse-là et du coup, ça fait un rallye qui est beaucoup plus centré sur le copilote. Dans le sens où le copilote, justement, va annoncer tous ses problèmes de trajet, si on peut dire. Il va annoncer des notes comme un copilote normal, mais il va aussi annoncer tout ce genre de choses en disant: «Attention, là, tu as trop coupé le virage, fait que tu te trouves pas mal en avance, fait que commence à ralentir un peu» et cetera. Fait qu'il gère son pilote, beaucoup. Puis on se le cachera pas, c'est quand même très bon enfant, fait que c'est entouré de très bons restaurants, d'hôtels OK. sympas. On retrouve Ah les oui. copains, on parle de voiture, on mange bien le soir, c'est bon enfant, là, on s'amuse. Cool. Ma maman, mon papa, je suis né littéralement, j'avais 1 mois, j'étais au bord des spéciales, là, c'était difficile Ah oui? de faire autrement. Avec toute ma jeunesse, j'ai fait que ça, là, Ouais. malheureusement, heureusement, comme tu veux, là. Ben oui, puis à quel moment la photo est rentrée dans tout ça? Ma maman faisait de la photo en général dans la vie.
Pas mal de monde au final avait un petit appareil photo, parce qu'on me disait: «Tu comme tu t'en vas en vacances, tu fais des photos de vacances», ce genre de choses-là. Et comme elle suivait mon papa qui lui faisait du rallye, ma maman était au bord des spéciales, fait que de temps en temps elle amenait son appareil photo. Puis, étant plus jeune, on m'a offert un appareil photo jouet, tu sais, comme quand tu je sais pas 5-6 ans, on t'offre un jouet qui prend 3 photos et demie. Bah, on m'a offert ça quand j'étais petit, c'était un argentique. On commence à être Ben vieux oui. là. Ouais, c'est ça. Et que c'est ça, un petit appareil photo, comme un appareil photo jetable au final, un peu le même principe là. Quand on a commencé avec ça pour s'amuser, mais tu sais, sans aucune prétention, sans aucune envie, c'était un jouet parmi un autre. Puis avec le temps, bah, tu sais, j'ai fini par emprunter l'appareil photo de ma maman et puis, de fil en aiguille, lui emprunter au point de plus l'utiliser qu'elle. Fait qu'au bout d'un moment, on a fini par dire: «Je vais m'en acheter un, puis je vais faire mes photos, m'amuser». Je m'amusais, puis je me suis acheté du matériel à force d'avoir, bah, tu sais, tu grandis, tu commences à travailler, tu commences à avoir de l'argent, bon, bah, là, tu t'achètes du matériel, puis là, tu t'investis, puis ça devient une passion beaucoup plus que je suis mon papa tous les, 4-5 week-ends, de l'année, dans les rallyes qu'il fait. Mais là, tu vas faire toi-même des rallyes, tu vas voir des choses qui t'intéressent, puis, tu commences à dépenser de l'argent à aller en mondial tous les ans. C'est à ça que Ouais, ouais, j'étais un petit peu dans la même maladie que toi. Le meuble qui est ici, c'est rempli de caméras, puis toutes sortes de petits accessoires. La photo, c'est quelque chose, mais la photo de rallye, c'est comme un autre niveau, là. T'as tout l'aspect, bon, pas survie, là, mais disons, nature, là. Ouais, là, c'est ça, là, qui rentre avec tout ça, là. Des fois, on parlait de poussière, on parle de grand froid, on parle de la pluie. Ouais, que je trouve intéressant parce que, tu sais, j'aime la photo en général, là, je fais pas juste du rallye, mais mon trip, c'est vraiment le rallye. Puis pourquoi le rallye? Tu sais, j'aime les voitures, oui, OK, fine, pas de problème. J'aime la compétition, pas de problème, mais pourquoi la photo de rallye? C'est une planification. Ça me prend probablement plus de temps à me préparer que d'être sur place sur le rallye. Tu sais, je vais regarder les routes en avance, je vais regarder des vidéos d'on-board, je vais commencer à me dire: «Ah, qui c'est qui a fait déjà des photos sur ce rallye-là avant?» Tu vas commencer à regarder les photos d'autres gens, tu commences à te faire des idées, tu regardes les tracés de l'année. OK, parfait, cette année, il passe pas là, mais il passe là, il passe dans l'autre sens. Tu regardes la météo, tu vas regarder, le soleil, OK, le soleil, il passe à peu près à telle heure, le soleil, il va être rendu là, fait que ça va être à contre-jour. Ah, finalement, la photo contre-jour, ça fera pas, fait que je vais aller ailleurs. Après, tu commences à regarder les horaires, parce que là, il faut se déplacer d'une spéciale à une autre, mais tu peux pas rouler pendant que les compétiteurs sont là, ou alors ça veut dire que tu as un chemin d'accès. Après, tu vas sur place le jour J ou la veille, tu vas faire tes reconnaissances la veille, tu regardes quelle tête ça a, puis finalement, tu t'étais fait tout un plan, ça fait des heures et des heures que tu passes, tu te fais un plan. Tu arrives sur place, finalement, l'endroit que tu voulais, prendre en photo et où le soleil donne pas du tout comme tu Ben oui. t'imaginais et que tu changes de plan ou alors tu découvres un truc que tu savais pas. Genre, ça m'est déjà arrivé de j'avais tout mon plan, j'arrive, je rentre dans la spéciale, je fais 4-5 kilomètres, je trouve un énorme trou d'eau, un énorme gué que je connaissais pas, que personne connaissait puisque c'est pas un gué, c'est une flaque de la pluie de la semaine. OK, je change tout mon plan, c'est là que je veux Ben faire oui, ma photo c'est puis c'était là. pas prévu, fait que là parfait, il me reste juste une journée pour me préparer parce que la course c'est demain, je suis sur place, faut que je reprépare tout mon plan, puis tu sais, tu veux maximiser, tu veux pas juste faire une photo dans la journée. Fait que là, il faut que tu revoies les timings, tu rechanges tout et tout. Fait que, tu sais, c'est toute cette préparation que j'aime beaucoup, puis je mets probablement, comme je disais, beaucoup plus d'heures dans la préparation que sur place à apprécier le moment, puis à regarder faire mes photos, puis faire le truc. Ça, c'est vraiment un des gros points que j'aime beaucoup là-dedans. Sinon, c'est le voyage en tant que tel. C'était un peu différent, mettons, quand tu fais ton championnat national ou les rallyes proches de chez toi. Je fais des manches du mondial un petit peu tous les ans. C'est comme un voyage pour moi. Je vais dans un pays que je connais pas. Pas juste, j'arrive pas la veille du rallye pour repartir le dimanche à 13 heures quand le podium est fini. Tu sais, j'arrive plusieurs jours avant justement pour faire des reconnaissances. Pour moi, les reconnaissances, ça inclut, on va se trouver un bon resto, on va manger de la bouffe locale, on va aller voir les deux trois attraits qu'il y a dans le coin avant d'aller faire les reconnaissances, on va profiter un peu. Tu bundles un rallye avec un voyage. Alors c'est pas un voyage 100 parce que tu passes pas 2 semaines à juste faire toutes les attractions touristiques,
C'est pas juste un rallye parce que tu passes du temps avant. Tu essaies de maximiser ta semaine au complet, ta semaine de rallye, comme un petit voyage où, tu fais pas juste venir voir des voitures, tu essaies de justifier, comme s'il fallait justifier ça à nos moitiés qui t'autorisaient à y aller. «Non, non, mais je vais Ouais, pas juste ben, en voiture là». ouais, exactement. C'est complètement différent, justement, quand c'est un rallye que tu as fait, par exemple, ici au Canada, que tu as fait plusieurs fois le même rallye. Bon, tu sais déjà, OK, je vais aller voir, mettons, en Gaspésie, je vais aller voir Eric le jeudi pour avoir ma passe, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ça. Tandis que quand c'est ailleurs, ben, tout est nouveau, la préparation est primordiale. Surtout si, tu sais, si tu veux sortir des belles photos puis être certain d'avoir quelque chose à la fin de la journée ou à la fin du rallye. Quand j'explique aux gens, à quoi ça ressemble, tu es au travail, tu parles avec tes collègues et tout, puis: «Ah, tu fais quoi en fin de semaine?» Pourquoi tu pars en vacances? OK, mettons, prenons cet Ouais. exemple-là, là. L'année passée, j'étais en Finlande. Les gens ils disaient: «Ah, tu vas en Finlande, qu'est-ce que tu vas faire en Finlande?» «Je vais voir une course de chars». «Tu vas jusqu'en Finlande voir une course de chars?» «Bah oui, mais je fais Ouais, pas mais que ça». c'est pas n'importe quel. Tu pars une semaine, tu pars une la course, elle dure une semaine? Non, OK, attends, je t'explique. Fait que là, en fait, mettons, j'arrive le samedi, bon, j'arrive, on se déplace, on va à l'appartement. Le dimanche, on se pose, on va aller visiter la ville du coin, on va aller faire les deux trois affaires dans le coin, parfait. Lundi, on fait quoi? Parfait. Bon, bah, lundi, on va aller faire les reconnaissances. Sauf que les reconnaissances, tu sais, les spéciales sont quand même assez loin, il y a pas mal de routes. Puis tes reconnaissances en tant que photographe, c'est un peu plus lent que faire des reconnaissances de rallye. En général, tu les fais sens inverse des spéciales pour voir ce que tu prends en photo et non pas voir le sens dans lequel les voitures elles vont. Fait que tu y vas doucement parce que tu veux regarder un peu tout ce qui se passe autour pour voir ce que tu pourrais mettre dans le cadre de ta photo. Et ça prend du temps. Fait que le lundi, OK, tu te dis: je vais faire les 4 spéciales du vendredi», par exemple. Puis après ça, tu vas mardi, tu continues. Mardi, c'est encore des reconnaissances. Tu vas aller faire les spéciales du samedi. Puis dimanche, il y a moins de spéciales, fait que tu peux peut-être arriver à les combler dans les deux trois autres jours. Et fait que tu vois, tu es arrivé samedi, tu es déjà rendu, mardi, mercredi, parfait. Dépendamment du rallye, le shakedown, il est probablement le jeudi matin. OK, tu vas aller faire ton shakedown le jeudi matin, c'est pas long le shakedown, tu sais, c'est juste 2 3 heures à peu près. OK, tu vas aller faire tes 2 3 heures de shakedown, mais un shakedown, c'est intense parce qu'en général, il y a moins de sécurité, fait que tu bouges beaucoup, tu te déplaces à pied énormément sur le 2 kilomètres de shakedown, 3 kilomètres peut-être. Fait que tu es brûlé parce qu'en plus, tu as toutes tes requis d'avant, fait que là, en général, ton jeudi après-midi, tu es juste posé à la maison, tu te reposes, tu te nettoies parce qu'après ça, il te reste vendredi, samedi, dimanche de rallye à faire derrière. Puis c'est là où tu finalises ton plan aussi. Parce qu'en général, c'est ça, tu as fait tes recos avec les deux trois personnes avec qui tu es dans la voiture, tu partages les infos, puis là le jeudi, tu es au shakedown, tu croises tous tes autres amis photographes. On pourra en parler, mais c'est impressionnant à quel point c'est toujours les mêmes personnes que tu croises en mondial, peu importe dans quel pays tu es, c'est toujours les mêmes personnes. Mais tu recroises du monde que tu connais, fait que là, tu commences à échanger: «Eh moi j'ai vu ça à telle place. Ah moi j'ai vu ça par contre, ça a l'air vraiment mieux. Moi j'ai essayé cette route d'accès puis elle passe pas finalement, fait qu'il faut qu'on change». Et tu sais, tu te partages des infos, fait que c'est ça, ton jeudi après-midi, tu finalises ton plan. Après ça, le rallye démarre, tu fais ton rallye, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche à 13 heures, parfait, c'est le podium, tu ouvres une bière parce que c'est fini, puis tu es content de tes photos, normalement tu es content. Ouais. Puis là, t'édites pendant 3 semaines après, là, parce que c'est pas un petit rallye local, fait que t'en prends en masse Exact. des photos. Ouais, c'est ça, exact, là, tu prends des photos bien plus que ce que tu devrais, mais après ça, tu es content. Moi, je suis du genre, en plus, à retourner dans mes photos. J'aime ça, retourner dans mes vieilles photos, rééditer des photos, ressortir des photos. Fait que tu toujours content d'en avoir pris trop parce que sur le moment où tu te dis: «OK, ben tu sais, je sais pas, je fais peut-être, 6 000 7 000 photos sur un mondial, là, sur, 3-4 jours de course». Tu sais, tu content, mais tu te dis: «OK, bon, bah, c'est celle-ci que je sors, je vais en sortir une centaine peut-être», quelque chose comme ça, là. Puis 2 ans après, tu ressors les photos, tu fais: «Ah, pourquoi j'ai pas sorti celle-là? Pourtant elle est belle, tu sais, genre, ah, je l'aime bien, je la préfère presque à celle que j'avais fait avant». Puis tu sais, c'est ça, tu refouilles dans tes archives, puis tu ressors des choses. Ah oui, puis des fois, il y en a qui sont un petit peu plus artistiques. Sur le coup, bon, elle est un peu floue, je la prendrai pas, mais finalement, tu regardes par après, relax, puis tu comme: «Ah, super cool». Elle est floue, on sait c'est un effet. Ouais, exact. Les outils aussi, ils changent.
tu content de ressortir tes photos de 2010-2012 avec les outils que tu as aujourd'hui. Tu sais, quand tes photos, elles étaient super bruitées en 2010 et 100%. qu'aujourd'hui, un banal DAIS dans Lightroom fait tout disparaître puis tout est beau, là, c'est magique, ça. C'est magique. Ah, vraiment, là, les des fois, il y a des poteaux, tu sais, j'ai ressorti justement, là, je pense il y a 2 ans, ChatGPT, là, il avait ressorti leur outil pour, jouer dans les images, là. Puis j'ai ressorti une image du rallycross à Trois-Rivières, Ouais, quand le championnat du monde était ouais, venu, là, ouais. avec Peter Solberg et tout. Puis il y avait tout le temps des poteaux un petit peu partout, là, dans le milieu, au centre où est-ce qu'on pouvait aller. Dans le temps, je les avais faites à la mitaine avec Photoshop, là, Ouais, tu sais, enlevé le ça. poteau. Là, j'ai juste pris la photo, mis ça dans Lightroom. J'ai dit enlève, dans ChatGPT, enlève les poteaux, puis bon, arrange un peu les estrades. Ouais, En c'est un clin fou. d'œil, c'était fait, puis c'était C'est mieux fait probablement que ce que j'avais fait, là. Les outils s'améliorent beaucoup de ce côté-là. ouais, exact. Puis tu sais, que ce soit AI ou pas, là, même si juste de banal curseur ou d'ajustement de, tu sais, de lumière ou d'ombre, là, sont bien plus puissants que ce que c'était à l'époque, là. Tu sais, qu'on aime ou n'aime pas l'IA, là, tu peux aussi faire abstraction de ces outils-là, puis juste te focus sur vraiment de la retouche photo basique. Les outils sont tellement mieux qu'à l'époque, là. C'est pour ça, c'est important de garder, en tout cas, moi, j'estime que c'est important de garder ces RAW, ça pèse, là, c'est lourd, oui, il faut des disques durs comme jamais, mais c'est le fun de sortir des vieux RAW puis te dire: «Ah, la photo qu'à l'époque, j'aurais voulu jeter parce que je pouvais rien en faire. Aujourd'hui, je peux peut-être en faire quelque chose, puis je suis content de l'avoir aujourd'hui». Ben, 100%. C'est toujours moins pire que de la vidéo, je peux te le dire. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, la vidéo, tu essaies de garder le plus possible, là, mais à un moment donné, il faut faire du ménage parce que Ouais, c'est c'est ça, malheureusement. incroyable. Côté outils, ton setup actuellement, là, tu as peut-être des histoires à nous conter là-dessus justement, là, mais Et c'est quoi défini actuellement? C'est-tu aujourd'hui ou en général? C'est ben, aujourd'hui, tu sais rien entre les mains, parce que j'ai tout brisé ah oui? et ouais, malheureusement, ces derniers mois ont été difficiles sur le matériel. En général, en rallye, je me balade avec, 2 boîtiers. Actuellement, j'ai Canon 5D Mark IV, fait un vieux boîtier, mais indémodable puis imbattable, là, probablement, rapport qualité-prix à l'époque, en tout cas. En plus de ce donc ça, c'est un DSLR comme on les connaît, mais en plus de ça, récemment, j'ai fait l'acquisition un un Canon R6 Mark II, fait que lui, pour le coup, un mirrorless, fait que nouvelle génération. Ça marche quand même assez bien, 2 boîtiers, parce que, je déporte très, 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 très souvent un deuxième boîtier avec un remote. Ça me permet d'avoir deux photos sur le même spot. Heu, ça à la fin de la journée, j'essaie de vendre mes photos quand même. Plus j'en ai, le mieux c'est, puis ça permet de varier un petit peu, de tenter des choses et justement de tenter des choses qu'il faudrait peut-être pas. En novembre dernier, j'achète pas mal d'autres accessoires pour essayer de changer, de m'améliorer, de faire des photos différentes aussi, là, pas faire toujours la même chose. Et j'achète des accessoires et les accessoires, récemment, j'avais acheté une perche, une très grande perche là, qui fait 7 mètres de haut, je crois, 7-8 mètres de haut. Donc je mettais un boîtier très très haut dans les airs. Ça s'était toujours bien passé pendant quasiment un an, jusqu'à ce qu'à Charlevoix en novembre, je l'ai placé, et j'étais bien content de mon cadrage, c'était beau. Avant même que la première voiture passe, même avant même la 0, j'étais pas tout à fait à côté de mon boîtier, j'étais quand même un peu plus loin. Le vent se lève tranquillement et je l'ai pas vu, mais le vent a fait tomber la perche avec le boîtier dessus et donc voilà, on a brisé un boîtier, une lentille. Ouais, les 2. Ça arrive, c'est comme ça. Écoute, j'ai joué, j'ai perdu, tout est beau, fait que ça, on est en novembre, très bien. En janvier, j'étais rentré en France pour aller faire, le rallye de Monte-Carlo et les essais hivernaux qui sont une couple de semaines avant. Donc les essais hivernaux, c'est là où, tous les pilotes actuels, viennent avec la nouvelle voiture de l'année pour, se préparer en prévision du rallye de Monte-Carlo, qui ferment des routes privées et puis ils vont s'essayer. En général, c'est interdit d'accès, personne sait où c'est. Quand on a les bons contacts, on est capable de savoir où c'est, puis on peut se rendre et faire des photos. La différence d'un rallye, c'est que c'est juste une section de route qui fait peut-être, je sais pas, 3-4 kilomètres, quelque chose comme ça, grand, fermé bord en bord et avec à peu près aucune sécurité le long de la piste. Là, s'il y a un commissaire au milieu, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de monde, sinon il y a personne. Fait que pour faire des photos, c'est exceptionnel. Il y a
personne dans le cadre, tu fais ce que tu veux, personne t'embête. Mais il y a beaucoup moins de monde que sur un rallye normal, il y a vraiment pas grand monde. Et donc j'ai été faire ces essais hivernaux là en janvier. Je devais aller faire ces essais hivernaux en janvier, fait que ayant brisé mon boîtier en novembre, je me suis dit mon cadeau de Noël personnel va être de me racheter un boîtier parce que celui que j'ai brisé était trop brisé pour être réparé. Je me suis racheté donc le même boîtier, un deuxième Canon R6 Mark II. J'ai été aux essais. Je m'en vais dans une épingle en montée avec une très 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 belle vue de montagne enneigée, fait qu'une épingle en asphalte. On était sur les essais de Neuville. Je vois l'épingle, je me dis parfait, la photo est exceptionnelle. Coucher de soleil sur les montagnes qui sont jaunes enneigées. Petite épingle avec Neuville qui monte. La route est juste humide avec des petits tas de neige sur le côté. Pas route blanche du coup, mais route asphaltée. Fait que vraiment un beau petit cadre. Je me dis parfait, je vais le mettre là, mais moi je me sens pas de me mettre en extérieur de l'épingle. C'est trop sketch, c'est trop dangereux. Fait que je vais mettre mon boîtier en déporté. Je mets mon boîtier en déporté. Les essais, il faut savoir que c'est pas comme un rallye, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voiture toutes les 2 minutes, là. Les essais, ils passent quand ça le tente. Fait que s'il veut faire des réglages, puis que le réglage, il prend 30 minutes à faire sur la voiture avec les mécanos, il va passer 30 minutes plus tard, là. Fait que c'est vraiment complètement aléatoire quand est-ce que les gars, ils roulent. Sauf qu'on se rappelle, j'ai dit que la route était mouillée, sauf qu'il était couché de soleil. Qu'est-ce que ça dit quand il est 4 heures, 5 heures le soir et que la route elle est mouillée? La route elle regèle. Ben Et oui. Monsieur Neville n'était pas prêt. Il n'avait pas anticipé que entre toutes les runs de l'après-midi, plein soleil, beau grip, bien chaud, bien sec, et que là il refaisait une run 40 minutes après, ça n'était plus sec, c'était gelé. Il a perdu la caisse au point que il était prêt à tomber dans le fossé. Il a tiré le câble pour faire partir le cul de la voiture et la récupérer. Et donc le cul de la voiture, on devine où est-ce qu'il a été, hein. Il a tapé mon boîtier a revolé dans les arbres. Ah non. Et voilà, me voilà avec 2 boîtiers brisés, 4 lentilles brisées, pas 4, pardon, 2 boîtiers et 2 lentilles brisées qui sont actuellement en attente de réparation. En attendant la petite facture salée qui va s'en venir avec. Mais je suis content, Ouais. j'ai quand même ma photo de Neuville. J'ai même Neuville qui Ah fait ouais? comme ça dans la voiture, on le voit à l'intérieur, c'est assez drôle. C'était quand même assez. L'histoire est quand même cocasse de se dire j'ai Ouais. passé le boîtier en 2 rallyes espacés de 2 mois. Ouais, puis c'est pas n'importe quoi comme boîtier. C'est un petit peu triste. Et puis sinon, parler de boîtier, qu'est-ce que t'aimes mieux entre les sans miroir puis les bons vieux DSLR? Au-delà du poids, c'est le premier argument basique et simple, c'est que mirrorless c'est tellement plus léger. Parce qu'on se rappelle que dans un rallye, un photographe là, il se balade à pied là parce qu'il peut pas rouler avec son char sur le stage là ou très peu là. Quand il faut se caler 4-5 km à pied avec un sac qui fait mon sac avec 2-3 snacks, un petit peu d'eau, 2 boîtiers, à peu près 5 ou 6 lentilles, un soude de pluie, des couteaux, des scies pour couper des branches, filtres, des batteries, tout ce que tu veux là. Ça qui doit faire environ entre 12 et 15 kilos. Ah, Ah oui. ça c'est si j'emmène pas ma perche qui elle doit faire un 8 kilos elle. Si j'emmène pas des accessoires, on pourra en reparler aussi là. Fait que tu sais, le poids c'est quand même un argument majeur là. Le mirrorless c'est quand même magique pour ça. Mais ça fait aussi des boîtiers un peu moins résistants. Ben Je le oui. sais, les boîtiers sont faits en plastique, je l'ai vu. On l'a vu en pièces Exact. détachées, ils sont faits en plastique. Mais non, sinon en termes de qualité, tu sais, c'est vraiment impressionnant à quel point la technologie elle emmène ça à un autre niveau. Les anciens DSLR, avant ça j'avais un 7D Mark I, fait qu'un boîtier qui date de 2009, je crois, 2009-2010. Et quand tu passais 800 ISO, 1000 ISO, tu sais, tu commençais à avoir du bruit, là c'était fini, là. Avec le R6 Mark II, là, tu peux monter quasiment à 10-12 000, puis ça paraît quasiment pas encore, là. C'est assez Mhm. impressionnant.
c'est quand même très permissif, mais tu sais, c'est pas spécifique à ce boîtier-là, c'est juste que la technologie est rendue plus loin que ce qu'elle Ah oui. était à l'époque. Mais moi, ce que je trouve quand même fun, enfin, en tout cas, ce qui me fait apprécier beaucoup plus le mirrorless aujourd'hui, c'est les collimateurs. Pour les gens qui savent pas, dans les DSLR, souvent, tu as un losange au milieu, c'est-à-dire que le petit point sur lequel ça fait le focus, là, c'est un losange au milieu. Fait que vous pouvez jamais aller faire le focus dans les 4 coins, au final, là. Vous pouvez jamais décentrer un objet pour le mettre dans le coin de l'image. Ça, c'était quand même assez contraignant. Tu le sais comme moi, là, il y a des fois, tu as envie de décentrer puis faire une photo un petit peu funny, un petit Ah peu oui. différente, mais malheureusement, tu peux pas parce que ton collimateur se rend pas. Ben ça, maintenant, mirrorless, c'est 100% de l'écran visible peut être un collimateur. Fait que ça, c'est magique, c'est exceptionnel. Puis la deuxième petite fonction de, je suis pas trop AI, là, quand même y donner, là, que le tracking de voiture, là, c'est assez impressionnant. Tracking de voiture, c'est, tu poses ton boîtier, tu le bouges même pas. Dès qu'il y a une voiture qui rentre dans le champ, le collimateur s'accroche sur la voiture, il va la suivre tout le long jusqu'à ce qu'elle ressorte. Fait que ta voiture est 100% nette sur tous les shots que tu feras. Il va pas avoir à la chercher comme c'était les anciens boîtiers où des fois, trouver la voiture, puis ah, t'as bougé un peu, il l'a perdue, puis il la reprend, fait que t'avais une photo sur deux de flou. Ton taux de rejet est beaucoup plus bas que ce qu'il était à l'époque. Par contre, ça vient avec le downside de, c'est fun aussi aujourd'hui, là. Ils ont des rafales à 40 images secondes, voire plus si t'es en electronic shutter, là. Ça en fait Ouais. pas mal plus des photos à trier, fait qu'il faut se gérer un peu. Tu sais, à l'époque, une rafale pour moi, à l'époque environ, c'était 4 photos d'une voiture, là, en rafale, là, 4-5, là. Aujourd'hui, si tu fais pas gaffe, là, t'en as vite 12-15, là, ça va assez vite, là. Ah oui. 12-15 Puis par t'as voiture. juste pesé, là, t'as pas gardé. Exact, ça va assez vite. Fait que non, c'est plein de petites fonctions, mais tu sais, à la fin de la journée, ça reste un boîtier, là, ça reste toi qui fais la photo. C'est pas le boîtier qui fait la photo pour toi. Ça reste toi qui compose, ça reste toi qui te mets au bon endroit, au bon moment. Ça reste toi qui as choisi ta lumière, ça reste toi qui tu peux prendre n'importe quel boîtier et faire la même photo à la fin de la journée. Tu peux prendre, on le dit, là, tu peux prendre un téléphone et puis faire la même photo dans une certaine mesure. Il Ouais, faut quand c'est même ça. faire attention à ce qu'on dit, mais Quand il y a de l'action, c'est plus difficile, là, mais ouais. c'est ça, on s'entend. Ouais. Est-ce que je retournerai en arrière? Si j'ai pas d'argent pour réparer mes 2 boîtiers, probablement qu'on va retourner en arrière et acheter des DSLR plutôt que des mirrorless. Mais regarde, ça va dépendre de la facture. Ben oui, exact. Sinon, ben, tu sais, je vois tes photos, puis je pense que toute la communauté, au Canada, du moins, les voit, puis en France aussi, probablement. C'est très original que tu aimes utiliser. Tu as parlé un peu de ton trépied. Je sais que des fois, tu utilises des flashs. C'est quoi? Ça rajoute, c'est sûr, de la complexité à l'organisation puis à comment tu vas prendre tes photos. C'est sûr que s'il fait froid puis tu joues avec des flashs, qu'il faut que tu enlèves tes mitaines à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu aimes? Les flashs, j'aime pas trop ça parce que je me trouve pas bon, mais ça, c'est un jugement personnel. Puis les flashs, c'est quand même tout un art en soi. Tu sais, déjà, maîtriser la photo, c'est une chose, maîtriser des flashs, c'est une autre game. C'est vraiment complexe, les flashs, là. Puis c'est du matériel, tu sais, tu le sais comme moi, là, les flashs, c'est des batteries. Pour que ça rende faut que tu les déportes et que c'est des émetteurs, des récepteurs. Après, c'est un trépied par flash ou du moins faut les attacher. Faut faire attention à pas mal de choses. Les batteries de flash, elles tiennent pas longtemps, fait que c'est à peu près sûr que sur une spéciale, faut aller les changer en plein milieu, entre deux chars et tout. C'est quand même assez, Mhm, là, job là d'emmener des flashs en rallye, là. Faut vraiment le vouloir ou pas avoir le choix. Je pense à Tolpine ou Personnage où la moitié des spéciales sont très tard dans la journée, voire la nuit. Si tu veux sortir beaucoup de photos, t'as pas le choix que de sortir des flashs au bout d'un moment. Et ouais, les flashs, c'est un bon truc sur lequel j'essaie de m'améliorer parce que au Canada, on a l'opportunité d'avoir quand même pas mal de flashs ou d'être du moins dans des conditions de lumière qui requièrent ça, souvent en forêt. mhm. Mais sinon, non, j'aime ça, ramener des petits accessoires puis essayer les choses. On l'a vu, là, il y a eu une trend, il y a quoi, il y a 1 an, peut-être 2 ans maintenant, où tout le monde utilisait des espèces de filtres, des lames de verre qu'on remet devant les lentilles qui déforment ou qui floutent un peu les photos de manière un petit peu artistique. Je m'en suis acheté, une paire, puis j'essaye, là, ça fait pas très longtemps, j'essaie de faire des choses avec.
c'est bien, ça change, mais tu fais pas un album complet avec ça. Tu sors une ou 2 photos, dans le tas qui changent un peu, mais c'est un accessoire de plus. C'est pas très cher, mais ça fait pas toute la différence. Ça fait pas de toi un meilleur photographe non plus, c'est juste un accessoire de plus, un outil de plus dans ta panoplie. On a parlé des remotes, évidemment, moi j'estime que les remotes aujourd'hui, je pourrais pas faire sans. C'est marrant parce que j'ai des amis photographes de rallye comme moi depuis très, très longtemps qui eux trouvent que juste la remote à elle toute seule, ça dénature l'aspect même de faire de la photo de voiture parce que c'est plus toi qui fais la photo, enfin tu vois pas ce que tu shootes. Je sais pas. Et ça reste que quand tu fais un rallye, quand tu vas dans un mondial, c'est peut-être 2 000 $ de faire le déplacement, 2 000 à 3 000 $. À la fin de la journée, je vais en avoir pour mon argent, je vais ramener des photos. Ouais, J'aime ça avoir des options. Ça permet de tenter des trucs un peu funky. Tu sais, on parlait de l'épingle où Neville il a tapé mon boîtier. Admettons qu'il tape pas mon boîtier, j'ai des photos que j'aurais pas été faire parce que beaucoup trop dangereux de se mettre là. J'ai fait des photos en bord de gué où si j'avais été là, je m'arrêtais de là la journée parce que j'étais trempé à me faire mouiller. Tu sais, ça permet de faire des choses un peu différentes. Le remote, puis on peut parler de safety, la sécurité. Ça a changé la vie pour beaucoup de monde, les remotes, puis aujourd'hui, ça reste pas cher. C'est faut se le permettre. Moi, j'ai même pas en plus du gros matos de pro là. Mon remote, c'est un banal remote d'Amazon à 30 pièces. Là. Pour 30 pièces, c'est quand même dommage de rentrer chez soi le soir en sécurité. C'est quand même mieux. Mais exactement. c'est ça, tu sais, il y a ça, il y a la perche, on en a parlé. Puis après, il y a des accessoires très, je vais dire, situationnels. J'ai en tête ma fameuse photo avec les drapeaux canadiens de partout. Oui, C'est quoi, 2021, je pense. J'aime ça, améliorer mes photos. C'est pas tous les rallyes canadiens où il y a beaucoup de monde, que ce soit pour différentes raisons, parce que c'est dans des régions éloignées ou parce que la météo le permet pas. Le personnage il fait très froid, les gens ça leur tente pas de sortir à -20 le matin, à 7 heures le matin là. Fait qu'il y a des fois, tu as envie que ta photo elle soit un peu plus sympa que juste un banal virage dans une forêt sur la neige. C'est pas banal pour tout le monde, mais je veux dire quand tu as déjà fait personnage, c'est pas mal ça toute ta journée, là. Fait que tu as envie d'améliorer tes photos, tu as envie de la rendre un petit peu plus intéressante ou d'y faire quelque chose. Fait que ça m'arrive régulièrement d'emmener des petits accessoires, drapeaux inattendus ou ce genre de choses-là. Tu sais, on a tous en tête, une image dans le désert, où tu aurais une voiture qui passe devant un crâne de ce que tu veux, qui est sur le bord de la route. ouais, Faut se dire que la majorité de ces photos-là, les gens, ils ont ramené un crâne qu'ils ont acheté à Dollarama la veille. Tu sais, c'est à peu près ça l'idée, là. c'est stagé, ouais. J'aime ça, faire vivre mes photos avec, des petites choses de plus, puis ça plaît aux gens. Les gens savent pas qu'au final, là où j'ai mis mes drapeaux, qu'on a l'impression qu'il y a une foule, énorme, il y avait littéralement personne et j'étais tout seul avec ma copine à 7 heures le matin à planter des drapeaux sur le bord de la rue, mais ça, les gens le savent pas, puis tout le monde est content avec ça. Exact. Ça fait que ta photo aussi, elle raconte un petit peu plus une histoire, là. C'est pas juste, bon, une auto qui passe là, qui va peut-être pas déraper comme tu l'aurais espéré et Ouais, tout, là. exact, Fait que, exact. ouais, ça rend la photo plus dynamique. Ouais, exact, puis tu sais, ça fait aussi, hem, ça fait la même chose quand, je vais faire du routier. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui notamment des amis à moi qui disent que faire du routier en rallye, c'est pas faire un rallye. Effectivement, je prends une voiture, pas sur une spéciale, pas en course, mais en même temps, ça fait des photos qui sont quand même assez atypiques. Puis tu sais, faut se rappeler que le rallye, c'est quand même le seul sport auto qui passe littéralement chez toi. Il passe dans ta rue pour se rendre à un autre endroit pour la course. À quel moment tu as vu Max Verstappen avec sa Red Bull passer devant chez vous? Jamais. Fait que Exact. tu sais, tu as quand même ce truc dans le rallye de il passe à des endroits incongrus. Alors oui, c'est peut-être pas forcément en course, mais ça reste que tu vois un char de course à un endroit que jamais t'aurais imaginé. Et il y a quand même des choses où moi je trouve que ça vaut le coup d'être pris en photo. Comme tu dis, ça raconte une histoire. Aussi à mes photos au personnage quand il passe sous le pont couvert. Bon, je l'ai faite plusieurs fois, tout le monde la connaît cette photo-là. Est-ce qu'ils l'ont jamais fait en spécial? Parce que c'est dangereux, parce que c'est un endroit où il y a du monde sur la route. Et je la trouve presque iconique. Pour moi, le personnage, c'est quand il passe sous le pont couvert enneigé, rouge, au-dessus de la rivière. C'est typique de l'endroit, c'est typique du coin, quoi. Ben oui, puis c'est quelque chose que tu retrouves pas ailleurs au monde. Peut-être en Finlande, quelque chose, des ponts couverts dans le temps, là. Tu sais, je sais que c'est assez iconique, là, au Ouais, Canada, exact, au exact. Québec.
Ben, t'en as parlé un petit peu, mais comment tu fais pour rentabiliser un petit peu tes fins de semaine de rallye? C'est pas si, ça fait pas si longtemps que je rentabilise au sens premier du terme mes déplacements en rallye, mais je travaille pour un magazine, fait que je mets à disposition mes photos à un magazine pour qu'il rédige des articles en ligne ou version papier en échange d'une rétribution monétaire. Et à côté de ça, je vends mes photos à qui veut bien les acheter, que ce soit des teams, les pilotes, les copilotes eux-mêmes, des proches de ces gens-là ou même des gens par rapport aussi, là. Je veux dire, si t'aimes la photo, tu peux l'acheter si tu veux, si ça te fait envie. Et c'est ça, fait que je mets je mets à contribution mes photos pour les gens qui en auraient besoin ou l'envie à un prix qui est ce qu'il est. Et ça me permet aujourd'hui plus ou moins de rembourser mon déplacement, de gagner un tout petit peu d'argent. Attention, on n'en vivrait clairement pas parce que ce petit peu d'argent, en général, moi, il est remis pour aller faire une manche mondiale dans l'année. Et que si les gens qui ont bien écouté le podcast, ils savent combien une manche de mondial me coûte dans l'année, fait qu'ils savent combien d'argent je me fais en un an combien d'argent d'extra je me fais sur ma vente de j'ai pas d'ambition d'en vivre. C'est clairement pas quelque chose que je vise dans le sens où c'est précaire pour moi comme situation. En tout cas au Canada, il y a pas assez Oui. d'événements pour en vivre malheureusement. Je dis pas qu'ailleurs dans le monde, c'est pas faisable, hein. Il y en a qui en vivent, il y en a des photographes qui vivent que de ça. Mais c'est un monde assez fermé, c'est un monde qui est quand même difficile. On entend souvent, les mécanos et le monde de la F1 se plaindre qu'ils se déplacent partout dans le monde. Bah, pense aux photographes de la F1 qui se déplacent avec, c'est le même personnel, c'est le même monde. Malheureusement pas de vie ces gens-là. Bah, enfin en tout cas, c'est une décision de vie qu'ils ont fait de suivre cette compétition. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais par contre, c'est ça, que ça me permette de vivre ma passion, c'est-à-dire d'aller en mondial une fois par an. Moi, je trouve ça exceptionnel. Je fais de la photo parce que j'aime ça, je vais en rallye parce que j'aime ça, et ça me permet de me payer un voyage que j'aime derrière. C'est parfait, quoi. Et que mon but, c'est juste de finir à niveau zéro avec un mondial dans l'année. C'est à peu près ça. Ben oui. Ben, puis ça fait aussi que ta passion devient pas un métier avec plein de choses négatives aussi, là. Fait que je pense Non, que ça te permet de continuer à aimer ta passion, là. ouais, exact. Puis tu sais, ça me permet aussi de maintenir un petit peu mon matériel en vie, j'allais dire, ça quand il est pas brisé. Mais non, c'est ça. Ça me paye le logement sur place, ça me paye la bouffe si je mange à peu près. Tu sais, c'est plus 312 triangles qu'autre chose, mais ça paye vite fait la bouffe. Ça paye l'essence pour se rendre, puis l'essence sur place aussi. Et puis à la fin de la journée, je ramasse une paire de dollars pour mettre ça dans la tirelire pour plus tard dans l'année, quoi. Ça ressemble à ça. Exact. Tu fais-tu imprimer des photos des fois? Maintenant, on fait plus trop imprimer, là, mais moi, je trouve ça quand même intéressant là, d'avoir les photos physiques des fois. Là, j'en ai quelques-unes. Ouais, exact. Assez peu, mais pour une raison très particulière. Où je suis encore en appartement, je suis pas propriétaire aujourd'hui. Assez difficile d'aller mettre des photos partout sur les murs. Mais je m'en reviens à construire ma maison, fait que là, oui, là, on va se faire plaisir, puis on va Ça imprimer ces s'en vient. belles photos de ces dernières années. J'en ai quelques-unes en tête déjà, mais Ouais. tu sais, je mentirais si je disais que j'en ai pas quelques-unes. Tu le sais, j'en avais déjà fait imprimer une avec toi aussi. Oui, J'en ai une oui. paire qui sont pendues et qui ont une histoire, hein, qui ont un quelque chose qui mérite d'être pendues et d'être accrochées à quelque part. Ben oui, exact. Sinon, je pense que récemment, là, en fait, ça va sortir bientôt, mais le livre Flying Finish, tu vas en faire partie. Peux-tu nous parler Ouais, de exact. cette histoire-là? La personne qui rédige ce livre-là m'a contacté pour me demander si je voulais en faire partie. C'est vraiment une initiative de euh, faire une archive de photos comme en Amérique du Nord et de localiser un peu tout ce qui se rattache au rallye en Amérique du Nord, que ce soit de la photo, mais ça peut être aussi beaucoup de choses. Je sais que cette personne-là essaie
de regrouper, comment? Moi j'appelle ça des rally guides, les pamphlets, les pamphlets de publicité des rallyes à l'époque, ou OK. les autocollants du rallye de telle année, les plaques, les tu sais un peu tous les mémorabilia, quoi. Ben Tout oui. ce qui tourne autour du rallye, à peu près de n'importe quelle année, mais centré sur, l'Amérique du Nord. Donc j'ai été contacté parce que, bah, il y a beaucoup plus de photographes aux US, beaucoup plus en tout cas d'attention autour du rallye des US qu'au Canada, et donc il y a un peu moins de monde à aller chercher au Canada, pour avoir un peu de photos. On est quelques-uns au Canada à avoir été contactés pour essayer de faire grossir cette portion canadienne. Fait que oui, je vais avoir quelques photos dans ce magnifique livre à précommander, qui m'a l'air, ma foi, très intéressant, parce que moi-même m'a fait découvrir, beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Des histoires aussi, parce que c'est pas juste ce livre-là n'est pas juste des photos, c'est un livre photo qui raconte des histoires aussi, puis des histoires atypiques. On va pas raconter, qui a gagné tel rallye, pourquoi faire, c'est un peu plus des insights, un peu plus des petites histoires qui se sont passées derrière, ou, tu sais, montrer un peu l'envers du décor avec, des photos de service ou ce genre de choses-là. Un bon petit livre à recommander, pour moi, surtout qu'il y a des précommandes encore, je pense, en ce moment, fait que c'est le bon moment. Oui. Ben justement, là, je l'ai commandé il y a quelques semaines, là, fait que j'ai hâte de recevoir ça. Ça va être intéressant. As-tu des inspirations de photographes de rallye ou de motorsport en général? Oui, pour différentes choses, tu sais, on a tous des réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui veut se faire une personnalité ou qui veut s'améliorer, moi je lui conseille juste de va sur Instagram là, dès que tu vois quelqu'un qui fait une belle photo, rajoute-les, puis scrolle les stories Ben oui. régulièrement. Vraiment regarde ce que le monde fait, et puis ça a pas besoin d'être quelqu'un de connu là, tu peux tomber sur du monde pas connu qui ont des idées de fous furieux, et inspire-toi-en et fais les choses avec, essaye-toi là. Moi, mes inspirations, ça va dépendre pourquoi. En ce moment, moi je me cherche un style d'édit, pas de cadrage ou de photo, vraiment un style d'édit, Lightroom. Pour moi, c'est un avis personnel, mais aujourd'hui, MCH sont imbattables. MCH, c'est Ouais. ceux qui font, toutes les photos que vous avez tous vues du Dakar. Et pas juste MCH. Toutes les photos sensationnelles qu'on a vues ces 2, 3 dernières années, c'est pas mal le groupe de photographes, qui travaillent sous l'agence MCH qui les ont faites. Et ils ont un style d'édit très, très, très particulier que j'aime beaucoup. Très noir, très sur les contrastes, beaucoup d'ombre, et des couleurs un petit peu désaturées. J'aime beaucoup, beaucoup. MCH, pour moi, c'est vraiment, une inspiration d'édit, parce que je me cherche un nouveau style d'édit, pas un nouveau, mais en tout cas, je cherche à m'inspirer de ces édits-là. Puis dans le même style, fait qu'MCH est très, très off-road pour le coup. Dans le même style, mais un peu plus, rallye, AQ, Vandrak Studio, heu, gars d'Europe de l'Est, font des photos un petit peu en Europe, un petit peu de mondial, pas mal plus des rallyes nationaux dans leur coin. Ils ont un petit peu le même style. Ils ont un style d'édit assez dark, assez foncé, que j'aime beaucoup. Fait que je m'inspire vraiment de ces 2-là pour de l'édit. Je vais dire des pas forcément effets, mais en termes de nouvelles idées, j'aime beaucoup, Art of F1, probablement un des plus gros photographes de F1, je vais dire artistique aujourd'hui, pas banal, photo pour mettre, dans un magazine ou un site web. Et Mmh. il fait des choses très flyées à très, très, basse vitesse, vraiment des compositions extrêmement basse vitesse. On sait que ça devient la mode là, on le voit beaucoup sur Instagram depuis 1 an, 2 ans là. Mais lui faisait déjà ça, époque Schumacher ou autre, ça fait que ça te donne une idée de, tu sais, ça fait longtemps qu'il fait ce genre de choses-là, quand tout le monde trouve ça, tout beau, tout fun maintenant. Lui, il faisait ça quand tu avais Schumacher, fait qu'il sortait des photos En magnifiques. argentique. Ouais, exact. Tu sais, des vraies vraiment des photos, folles à ces époques-là. Dans un autre style d'effet, mais que j'aime beaucoup, c'est Vladimir Riss. Vladimir Riss, pour ceux qui connaissent, c'est le photographe de Red Bull F1, un des photographes de Red Bull F1.
En fait, si vous voyez une photo qui est très bleue avec un effet un peu artistique, c'est forcément lui. Il utilise beaucoup la double exposition, chose qui commence un petit peu à arriver, mais c'est tellement complexe à maîtriser qu'on n'en voit pas tant que ça. Double exposition, c'est faire une photo et la deuxième photo que vous faites, elle va être superposée à la première. Un peu comme à l'époque de l'argentique, quand ton film était mal calé, là, puis tes deux photos superposées. Exactement la même chose, sauf qu'en numérique, ça se fait un peu mieux maintenant. Donc, il superpose deux photos et du coup, ça fait souvent des effets très artistiques. Là, c'est très abstrait, on s'entend, là, ça plaît pas à tout le monde. Mais il joue beaucoup avec ça et en plus, il combine ça avec du flou coloré. Il va pas prendre n'importe quel flou pour le mettre devant une Red Bull, là. Il va aller chercher un flou qui a une teinte de la même teinte que la photo globale de la voiture derrière. Il y a vraiment une réflexion assez énervée sur ce qu'il fait en photo et j'aime beaucoup ça et j'ai envie de m'améliorer sur la double exposition parce qu'il y a des choses à faire, beaucoup, 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 beaucoup. C'est un territoire qui a été assez peu exploré en sport mécanique, je trouve. Fait que ça, c'est du monde de la F1, puis après du monde de rallye. Moi, j'aimais beaucoup Lorenzo Martin Sitch. Personne ne va le connaître sous ce nom-là, mais c'est Pro One Media, petit jeune, mais plus jeune que moi, qui aujourd'hui a arrêté parce que lui-même s'est mis à rouler en rallye. C'était lui qui travaillait pour, on dirait, il a eu travaillé pour Atworld, qu'on connaît un petit peu en WRC. Il a amené une vision nouvelle du cadrage et des photos. Là, il y a pas tant d'effets, il y a pas tant de traitement. Son traitement est très bon, mais je veux dire, il y a pas de gros waouh sur le traitement, il y a pas de gros waouh sur il y a un effet qu'on comprend pas. Vraiment du cadrage et de la composition et trouver des nouveaux spots, des nouveaux endroits sur des rallyes qui sont connus et connus et connus et que tout le monde a fait toutes les photos possibles, imaginables. Lui, il a amené de la nouveauté. Tu sais, on avait eu un peu ce vent de fraîcheur quand il y a eu, comment il s'appelle, Yann Ustry. Tout le monde Oui. connaissait Yann Ustry, photographe de Red Bull. Yannis avait apporté toutes ces nouvelles idées et faisait des super belles photos. Lorenzo, c'est pas mal Janus 10 ans après, non? C'est à peu près le vent de fraîcheur qu'il a amené à ces époques-là. Malheureusement, il n'est pas resté très longtemps dans le WRC. Je pense qu'il a fait 3 ans, puis maintenant, aujourd'hui, il fait autre chose avec sa compagnie. Mais il a amené beaucoup de choses. Puis un petit jeune, j'ai envie de pousser un jeune comme moi, là. Aaron Wishart Media, qu'on a vu récemment avec. Je pense qu'il a été connu quand on a vu l'énorme jump de Solberg en Hyundai en Nouvelle-Zélande. Un jump que personne n'a vu, il était tout seul à cet endroit-là. La photo, elle a fait le tour du monde à ce moment-là. Mais c'était un gars d'Australie, un Australien qui couvre le championnat australien au même titre que nous, on couvre le championnat canadien. Un très beau style, des très belles photos, des très belles idées, très très bon et qui fait découvrir du coup un petit championnat pas très connu aux yeux du monde entier. Cool. On va avoir une couple de suggestions à faire là, parce qu'il y en a quelques-uns là-dedans que j'avais jamais entendu parler. Fait que Ouais, c'est ça. merci Clément. Oh, une autre question difficile. As-tu une photo, bon, la tienne ou une autre, là, mais une photo favorite de tous les temps? Une, c'est trop dur, c'est Ouais. impossible. Mais il y en a plusieurs que j'aimerais beaucoup faire. La mienne, elle est simple. C'est la photo que j'ai fait imprimer Ogier dans la Fiesta 2017, en 2017 au Monte Carlo, dans une épingle enneigée, tout ensoleillé avec les montagnes enneigées derrière. Mais cette photo-là, c'est parce que elle est très belle, je suis très content de ma photo, il n'y a pas de problème, mais c'est l'histoire qu'elle se rattache derrière. C'est c'est les WRC 2017, pour les gens qui connaissent pas, c'est littéralement les groupes B des années modernes, c'est exactement la même chose. C'est la première fois que la FIA t'a dit, tu vois ta voiture, mais tu as le droit de la faire encore plus puissante, encore plus énervée. D'habitude, la FIA fait l'inverse, là, elle dit, bon, sont moins puissantes, puis plus sécuritaires. Cette année-là, ils ont débranché la fuse, ils ont dit, vas-y, let's go, on te donne 100 chevaux de plus, puis de l'aéro comme jamais. Fait que les WRC 2000, Ogier dans une Ford, la première fois qu'Ogier n'est plus Citroën, il rentre dans une Ford, dans la petite équipe en plus. On parle même pas des gros teams, on parle de M-Sport. Cogier dans la Fiesta avec sa déco Red Bull qui était magnifique à l'époque. J'ai pas fait le shakedown cette année-là et ça c'était la première spéciale de la vraie journée. Première journée, première spéciale, j'ai pas fait le shakedown. Première voiture qu'on voit, c'est Ogier parce que Ogier partait numéro 1 vu qu'il était champion avec l'Apollo l'année d'avant.
et on est sur cet endroit qui est magnifique. On entend la voiture arriver dans le fond de la vallée, mais on la voit pas. Puis on savait que la zone où on était très enneigée et au Monte-Carlo, les gens le savent peut-être pas, mais les voitures sont en configuration asphalte. Monte-Carlo, c'est pas le fun à regarder parce que les voitures sur la neige, elles sont pas faites pour aller sur la neige en config asphalte, fait qu'elles ne roulent pas littéralement à 5 à l'heure en train de la tenir sur la glace, puis ça part dans tous les sens, mais c'est très très lent. Et donc on l'entend arriver pendant, je sais pas, peut-être 3 minutes parce que c'est très très lent. On entend boum, 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 c'est là. Puis il nous débouche d'un seul coup devant nous parce qu'on vraiment on n'avait aucune vision sur l'arrivée. Puis il arrive, il est tout à l'équerre, vraiment à l'équerre de la route, on se dit il va la perdre. Puis il la tient, il la tient, il la tient, il monte toutes les pannes devant nous en travers par les portes, vraiment au ralenti. Puis dès qu'il est dans le droit, il l'écrase, puis hop, elle repart. C'était magnifique ce moment-là. C'est vraiment le souvenir plus que la photo. La photo est très belle, mais le souvenir est exceptionnel. Ça restera gravé en moi ce moment-là. Et Ah cette ouais, photo, c'est ma 100%. Là, je pense que quand t'es là en personne, puis tu te souviens parce qu'il y a quelque chose de spécial, c'est pas juste, bon, la voiture est arrivée, non, non, elle était loin, elle s'en venait des montagnes et tout, il y avait pas d'autres sons, puis on dirait que ouais, exact. Ouais, des c'est fois, clair. même les fans qui sont là arrêtent de parler pour écouter, pour être certain de savoir quand est-ce qu'il s'en vient, puis là, ça crée une atmosphère, là. Ah, T'es juste là, puis t'attends que l'auto arrive ouais, ouais, exact. Du coup, la photo était immanquable, il était tellement à l'arrêt, il était tellement garé que, je sais pas, j'en ai peut-être au moins 25 de cet endroit-là parce qu'il était magique, ce coin-là. Ça, c'est ma photo personnelle à moi que j'ai faite préférée. Mais sinon, des photos de légendes pour moi, là, je suis désolé, j'aurais pas les noms des gens qui ont fait ces photos-là parce qu'il y en a beaucoup de ces photos-là qui sont des photos des très vieilles années pour le coup, là, des années 80. Pour moi, une des plus belles photos de rallye, en tout cas, c'est les photos qu'ils faisaient en Grèce dans la spéciale qu'ils appelaient Météora, devant ce qu'on appelait les météores. Les météores en Grèce, c'est un endroit dans les montagnes où il y a des espèces de cylindres falaises, vraiment une falaise qui est en cylindre avec toute seule posée au milieu, un peu comme Monument Valley aux US, là, sauf que là c'est vraiment posé au milieu de rien, c'est un cylindre avec un monastère qui prend toute la place en haut. C'est pas très gros là, ça fait la taille de 4 maisons collées en haut là, de cette espèce de falaise, fait que t'as vraiment des toutes petites falaises, des tout petits cylindres posés au milieu de rien, avec une épingle en terre devant. Et donc il y a eu une période où les groupes B sont passés devant ces monastères-là. Ça fait des photos un paysage de fou lunaire qui n'existe pas nulle part ailleurs dans le monde. Des voitures qui passent en travers dans la grosse poussière. Des belles voitures, on s'entend là, des groupes B, mais c'était quand même le fun. Ces photos-là, là, les photos des météoras, là, c'était exceptionnel. Fait que c'est pas une photo d'une personne, c'est les gens qui ont fait ces endroits-là, ces époques-là. Je vais t'en donner plusieurs, là, mais à chaque fois, ça va être plus un endroit, un spot, ben oui. qu'une photo de quelqu'un, là. Parce qu'en réalité, tu as la chance de potentiellement pouvoir refaire la même photo. Mhm. Sauf cas particulier, genre accident ou quoi. Mais ouais, les météores exceptionnels. Après, en plus récent, tu as le rallye des Açores avec cette fameuse spéciale sur la crête du volcan. Beaucoup de monde la connaissent. C'était un rallye en ERC, en championnat d'Europe, là. Magnifique cet endroit, mais très complexe parce que en haut d'un volcan, souvent dans les nuages ou dans la brume. Et malheureusement, cette photo-là nécessite la vue parfaitement dégagée parce que c'est vraiment, imaginez le cratère d'un volcan, la spéciale fait là quasiment tout le tour Mhm. de la crête de l'arête du volcan. Toute petite route, pas très large, à drop des deux côtés. D'un côté, t'as le fond du cratère qui est un lac. Côté extérieur, t'as tout le pan du volcan avec la ville en bas qui finit dans la mer. Fait que t'as la vue sur la mer, la vue sur le lac à l'intérieur du volcan et tout le volcan devant toi. Exceptionnel. Malheureusement, je pense que les 3 dernières années, ils ont pas pu la faire la photo parce que toujours couvert. C'est beaucoup une affaire de chance cette photo-là, Mhm. plus qu'autre chose, mais des Açores, exceptionnels pour ça, pour cette photo-là. Puis, Nouvelle-Zélande, donc rallye de Nouvelle-Zélande, la fameuse photo devant la mer déchaînée là. C'est pas une OK. photo, elle est quand même assez connue cette photo-là. Comment ça s'appelle cette stage? Wahanga, je crois Wahanga Coast. Alors rien de particulier, c'est juste tout est beau.
La voiture est en dérive sur les routes de Nouvelle-Zélande qui sont souvent avec beaucoup de Ouais. camber, là, ils sont souvent très profonds dans le camber. Fait que vraiment un gros camber, la voiture en travers, des belles plaines vertes, bleues déchaînées derrière. C'est très très beau. Nouvelle-Zélande me fait rêver, tu sais, pour les Européens. Tu peux pas y aller en Nouvelle-Zélande parce que c'est trop loin, c'est beaucoup trop cher. C'est une très belle photo que tu as envie de faire, mais qui est comme pas atteignable. Tu sais, il y a ce petit truc de je ne pourrais pas la faire. Ouais, ces photos-là, après, tu sais, il y en a plein d'autres des photos. Genre, si tu penses au championnat des US, j'adorerais faire le jump devant la montagne au Oregon Trail Rally, là, Ah oui. le fameux jump devant la montagne qui ressemble au Kilimandjaro, bien pointu, tout enneigé, là, c'est exceptionnel. Le S dans l'eau de Ojibwe, je pense aussi, là, Oui, la toute petite bande de terre dans l'eau, Ojibwe est exceptionnel aussi, cet endroit-là. Il y a plein des endroits connus que j'aimerais faire. C'est bien, ça fait une liste. Ça fait des buts dans la vie de se dire un jour j'irai le c'est faire, un jour ça, j'irai à cet endroit-là faire ma photo. exactement. Ben, pour conclure, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, peut-être cette année ou dans c'est quoi les projets rallye qui s'en viennent? Récupérer les boîtiers pour faire des photos, ça va être le premier vrai 1. Là, il y a la F1 qui s'en vient dans pas très longtemps. En plus, c'est en mai cette année, la F1 au Canada, à Montréal. J'ai la chance de pouvoir être accrédité et pouvoir aller faire des photos là-bas. On a hâte d'y retourner, ça fait plusieurs années que j'y vais. C'est mon triple circuit, mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours fun, l'ambiance est toujours cool. En mai, il va pleuvoir, hein, ça va être moins fun là, je pense, comparé à juin là. Ouais, moins chaud du moins. Mmh. Enfin, peut-être, je vais pouvoir aller faire la course de côte du Mont Washington, fait que j'ai hâte. Une dernière plus vieille course des États-Unis, je crois, en tout cas, plus vieille event motorsports aux US, je crois. Et en plus, comparé à Pikes Peak, on peut se vanter qu'il y a encore une section de terre, hein. Ça, c'est Oui, c'est ça. intéressant. Fait que ouais, Tom, puis bon, après, le reste de l'année, on va continuer de faire les manches de l'Est du championnat canadien, évidemment. Et puis, mes plans de WRC cette année, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui et non. On a été à Monte-Carlo en début d'année, c'était pas prévu, on est content, on a fait le Monte-Carlo. Cette année, je vais essayer de faire la Sardaigne. Sardaigne qui est donc en Italie, mais c'est une île de l'Italie, qui sera, cette année pour la dernière fois, parce que le rallye d'Italie-Sardaigne va être remplacé par le rallye d'Italie-Rome. Ils s'en vont sur le territoire ce coup-ci faire, le rallye autour de Rome, qui est à peu près le même rallye que celui qu'ils ont fait l'année passée en championnat d'Europe. Beaucoup moins joli, alors oui, très attrayant parce que tu peux faire la photo avec le Colisée, ça donne envie évidemment, mais ça vaut pas un rallye de Sardaigne où tu as littéralement tout ce que tu cherches d'un rallye. Tu as des gués à plus savoir quoi en faire, tu as des jumps plus gros que jamais, tu as de la poussière, tu as de la dérive, tu as des vues mer, tu as la mer buzz, le sable il est orange. Sardaigne, c'est magnifique. C'est pas très cher, c'est magnifique, je le conseille et c'est la dernière année, fait que je vais essayer d'aller faire la Sardaigne. Je l'ai déjà fait, mais la Sardaigne, il change de côté une année sur deux de l'île. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre. Je l'ai fait l'année où le côté était un peu moins joli. Cette année, pour la dernière année, ils font le côté plus joli à Alghero, fait que on se croise les doigts, on va essayer d'aller en Sardaigne. Et puis, j'ai toujours l'ambition d'aller en Arabie Saoudite, mais la situation géopolitique fait qu'on va probablement faire la Sardaigne à la place de l'Arabie Saoudite. Et ça va être l'un ou l'autre, ça va juste dépendre de ce qui va se passer. Ça va ressembler à ça. Super. Bon, ben, pour terminer, où est-ce que le monde, peuvent te suivre? Le monde peuvent me suivre sur les réseaux. Ils peuvent aller me chercher sur Instagram, tavernier.clément.photographie, je crois, ou sur Facebook, pareil, Tavernier Clément Photographie. Dépendamment de ce que vous cherchez, je veux dire, ça va être simple. Si vous voulez juste checker pour voir quoi ça a l'air, allez sur Instagram, une paire de photos, c'est toujours le fun. Si vous voulez aller voir beaucoup plus de photos avec des gros albums et pas mal plus de quantité, allez sur Facebook et vous allez être servi.
Oui, absolument. Il y en a beaucoup, puis de la bonne qualité. Puis un peu de tout, là. On n'a pas juste des photos, des Ouais. close-ups. Super intéressant, les photos que tu fais, là. C'est tout le temps original. Bon, ben, merci beaucoup, Clément, pour ton temps, puis on se revoit au prochain rallye. Bah, merci à toi Fred, c'était vraiment cool. Salut Fred. Salut.